Dans un village lointain, deux garçons du nom de Asta et Yuno ont été abandonnés devant l'église du village. Le prêtre de l'église les emmène à l'intérieur pour qu'ils ne prennent pas froid. Yuno est un jeune garçon calme et sage alors que Asta est un garçon plein d'énergie et très agité. Asta et Yuno grandissent et atteignent l'âge de 15 ans après leur adoption étant bébé. Asta a le béguin pour la sœur Lily et la demande en mariage. Celle-ci lui fait comprendre qu'une sœur ne se marie pas mais cela ne suffit pas pour dissuader Asta. La sœur Lily qui ne sait pas comment lui faire comprendre que c'est peine perdue, lui met un coup grâce à un sort d'eau qui le met à terre. Mais il se lève et saute de nouveau vers la sœur Lily mais Yuno met fin à sa course grâce à sa magie du vent. Quelques enfants du village viennent se moquer gentiment de lui car il est incapable d'utiliser de la magie. Il veut compenser son absence de pouvoir magique par la force physique. Yuno lui, témoigne beaucoup de froideur à l'égard d'Asta. Il se rend alors dans la forêt et fait de la musculation en attendant le jour où il recevra son grimoire et donc il pourra rivaliser avec son frère Yuno qui excelle en magie. Vient alors le jour de la remise des grimoires pour tous ceux du village qui n'en ont pas encore reçu. Ils sont attribués magiquement à chacun. Asta et Yuno sont méprisés par les enfants nobles car ils sont pauvres. Le partage du grimoire commence et Yuno va attirer l'attention du public tout entier pour avoir reçu le rarissime grimoire décoré d'un trèfle à 4 feuilles, ce qui confirme le sentiment général qu'il peut devenir empereur mage. Asta attire lui aussi l'attention car il ne reçoit pas de grimoire. Un visiteur mystérieux s'éclipse après avoir vu ça. Après la cérémonie, deux enfants nobles veulent flanquer une correction à Yuno pour leur avoir volé la vedette en lui brûlant son grimoire. Alors que Yuno les repousse, le visiteur de la cérémonie enchaîne au mur les deux gêneurs avec un sort magique. Nommé Revchi, il est devenu un voleur après avoir été banni des chevaliers mages. Il enchaîne également Yuno et compte lui voler son grimoire pour le revendre à des collectionneurs intéressés même si seul le détenteur original peut l'utiliser. Asta déboule et tente d'arrêter Revchi, qui le taillade et le plaque au mur. Alors qu'il prend un malin plaisir à l'enfoncer, lui disant qu'il n'obtiendra jamais la possibilité d'utiliser la magie. Asta, qui a toujours positivé, se sent abattu. Cependant, c'est Yuno qui lui redonne de la force en lui disant qu'il n'a rien d'un perdant bien qu'il ne puisse pas utiliser la magie. Asta remotivé, prêt à tout donner pour vaincre, voit apparaître à lui un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles, dont la 5e feuille symbolise le démon. Une épée large jaillit du grimoire. Yuno repense un instant à son enfance avec Asta. D'abord quand la sœur Lily leur avait raconté l'histoire du tout premier empereur mage qui avait vaincu un esprit maléfique menaçant le royaume. Simple magicien, ce fut cette prouesse qui lui valut ce titre, deuxième plus importante personnalité après le roi. De nombreux magiciens lui succédèrent à travers les années. Asta espérait bien devenir le futur empereur mage. Plus tard, Yuno reçut du curé la tâche d'aller remettre un courrier au maire. Il arriva le soir, remit la lettre et repartit. Un homme, en manque d'argent pour se payer à boire, l'agressa et lui vola son pendentif pour l'échanger contre de l'argent. Yuno essaya de lui tenir tête mais il manquait de hargne et commença par pleurer. Asta vint alors à son secours et se jeta sur l'homme. Peu importait le nombre de coups qu'il recevait, Asta s'acharna contre l'agresseur, qui finit par laisser tomber. Les deux garçons se promirent de tout faire pour devenir empereur mage, pour améliorer la vie des gens et prouver que la valeur des gens ne dépend pas que de leur richesse. Aujourd'hui, Asta veut encore plus le prouver grâce à cette nouvelle épée magique. Revchi ayant vu l'épée et le grimoire de Asta commence par flipper. Grâce à ses séances de musculation, Asta s'est bien renforcé. Il combine alors sa force brute à son épée ce qui lui permet de repousser et fracasser Revchi au mur. Yuno est libéré et rejoint Asta. Tous deux se remémorent leurs promesses et comptent plus que jamais devenir empereur mage, ce qui fait d'eux des rivaux. Il y a bien longtemps, un démon terrible attaqua le royaume, sans que personne ne puisse l'arrêter. Seul un magicien parvint à l'éliminer, qui se fit appeler ensuite empereur mage et continua de protéger le royaume avec ses chevaliers mages, formant ainsi 9 compagnies. De nos jours, Asta crée la surprise en obtenant un grimoire. Asta avec son épée et Yuno avec la magie, s'entraînent tous les deux comme des fous. Le doyen du village consent à proposer Asta en plus de Yuno à l'examen de magie, étant donné que ces deux poulains ont déclaré forfait, ceux qui avaient agressé Yuno, dans l'épisode 1. Le curé de l'église s'attriste à l'idée que Yuno et Asta partent tous les deux à la fois, mais il donne son accord. Le jour suivant, Nash, un autre orphelin vivant à l'église, rend visite à Asta en pleine séance d'entraînement pour le dissuader de passer l'examen, affirmant que c'est peine perdue pour des pauvres comme eux. Mais Asta lui rétorque que tout est possible et qu'il compte bien devenir empereur mage. Le soir, le curé de l'église prépare un festin pour fêter le départ de Asta et Yuno. Le lendemain, Yuno et Asta partent pour la capitale, après de chaleureux au revoir. Les deux avancent, vivant de chasse,
s'orientant ensemble, se soutenant l'un l'autre à travers forêts, déserts, campagnes, montagnes. Ils atteignent la capitale juchée en haut d'une montagne. Asta et Yuno, après avoir traversé les rues de la capitale, atteignent le point de rendez-vous pour l'examen de magie. Ils s'inscrivent et rejoignent les autres concurrents. Des oiseaux magiques volent autour d'eux, attirés par ceux dont la magie est faible. Yuno n'en attire aucun tandis que Asta se trouve assailli. Asta qui voulait se débarrasser des oiseaux finit par bousculer quelqu'un par mégarde et pensant que c'était un autre participant. Mais lorsqu'il lève la tête, Asta voit qu'il a affaire à un grand costaud au regard de tueur et tente de faire de l'humour mais il s'adresse à un mur. Le magicien attrape Asta pour lui flanquer une correction mais ses deux camarades viennent le chercher, Finral Rulaka, un dragueur de première et Gordon Agrippa, taciturne au possible. Quant à celui auquel s'était frotté Asta, il s'agit du capitaine du Taureau Noir, Yami Sukehiro. Sekbronzaza, un autre concurrent qui fait connaissance avec lui. Arrivent ensuite les chevaliers mages que Sek présente à Asta. Nozel Silver, capitaine de l'Aigle d'Argent. Fuegoleon Vermillon, capitaine du Lion Flamboyant. Jacques l'Éventreur, capitaine de la Mante d'Émeraude. Charlotte Roseley, capitaine de la Rose Bleue. Geldre Poiseau, capitaine de l'Orque Magenta. Dorothy en Soie, capitaine du Pan de Corail. Rie Bois-Mortier, capitaine du Cerf Turquoise. William Vengeance, capitaine de l'Aube d'Or, le plus pressenti au prochain titre d'Empereur Mage. William annonce le début des épreuves. Chaque candidat sera à l'issue choisi potentiellement par un ou plusieurs capitaines de compagnie de chevaliers mages. Si tel n'était pas le cas, cela signifierait un échec au concours. Les participants sont soumis à divers exercices de magie. Asta ne parvient à rien. Le test final se constitue de duels, les participants choisissent chacun leur adversaire. Sek propose à Asta de passer avec lui, ce qu'il accepte avec joie. Sek lui dévoile alors qu'il le méprise complètement et compte l'humilier pour se faire remarquer et après être choisi, il va se la couler douce. Ce qui énerve Asta. Il sort alors son grimoire et tous les autres participants commencent à se moquer de lui en disant qu'il n'a aucune chance de battre Sekei avec son grimoire qui est dans un état piteux. Sekei déploie alors une barrière de protection magique à la fois défensive et offensive et il pense qu'il pourrait venir à bout de Asta grâce à cela. Mais, avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, Asta dégaine son épée magique, fonce sur lui avec une vitesse de malade, détruit sa barrière magique et la somme d'un coup sec. Tout le public reste figé face à l'attaque de Asta. Asta lui dit alors qu'il n'est pas là pour se la couler douce mais il est là pour travailler dur et devenir empereur mage. Les chevaliers mages sont perplexes quant à la performance martiale d'Asta tandis que les autres candidats croient à un simple coup de chance. C'est alors que Yami explique à Finral que Asta est totalement dépourvu de mana. Les autres combats prennent place entre les autres participants de la sélection. Quand vient le tour de Yuno, Salim de la famille Abchas se propose pour l'affronter, persuadé qu'il va pouvoir tranquillement démonter du paysan car il fait partie de la noblesse et prend du plaisir à l'expliquer à Yuno. Ils se tiennent tous les deux face à face. Salim engage le combat en lançant une boule de foudre vers Yuno, mais il se protège avec une tornade et lui renvoie son attaque. Il gagne haut la main son duel. À la fin de la journée, les résultats sont annoncés. Charlotte Roseley explique la procédure de sélection aux candidats. Chacun des candidats est appelé et les capitaines les choisissent ou non. Pour Yuno, tous les capitaines lèvent la main pour le recruter. Yuno choisit alors la confrérie de l'Aube d'Or, dirigée par William Vengeance. Ensuite pour Asta, il ne remporte aucune voix. Cependant, ce dernier refuse de repartir ainsi bredouille. Yami Sukehiro vient alors lui rabaisser le caquet en lui rappelant que sans pouvoir magique, il n'a rien à faire parmi les chevaliers mages. Asta ne se laisse pas démonter et clame que quelle que soit la porte par laquelle il entrera, quoi qu'on lui dira, il n'abandonnera pas. Amusé, Yami lui propose alors d'intégrer la compagnie du Taureau Noir, ce que Asta accepte bien sûr. Le soir, les deux frères se retrouvent, joyeux. Asta fait toutefois une virée aux latrines pour la grosse commission. Sek veut se venger de lui pour l'avoir humilié et veut l'empoisonner en invoquant un lézard venimeux, mais Yuno l'en empêche et le fait partir. Par la suite, les deux frères se quittent pour rejoindre leurs compagnies respectives. Asta retrouve Yami et ses acolytes, qui le téléportent vers le QG du Taureau Noir, un immense manoir délabré. Alors que Asta entre, il se fait éjecter par une explosion. Après avoir été éjecté par l'explosion, il se lève et court de nouveau vers l'entrée mais il reçoit une autre boule de feu. Asta découvre les membres de la compagnie du Taureau Noir, qui sont tous plus turbulents les uns que les autres. D'un côté on a Mania et Luck qui se bastonnent, on a ceux qui décuvent et aussi ceux qui se goinfrent. Il essaye de se faire entendre pour se présenter à eux, mais personne ne l'écoute. Il a beau crier comme il veut, personne ne le regardait. Yami Sukehiro finit par les calmer tous avec un coup de poing qui détruit une partie de leur bâtiment. Une fois calmés,
il procède aux présentations. Asta apprend qu'un autre apprenti a rejoint la compagnie du Taureau Noir et que la compagnie comporte d'autres membres en mission. Actuellement, Yami donne carte blanche pour qu'on lui mène la vie dure. Aussitôt, Manya Swing fait passer des épreuves à Asta, parce qu'il n'est pas convaincu de sa force en le voyant. Et pour qu'il récupère la cape du Taureau Noir, il doit faire ses preuves face à Manya. Il commence par des pompes et des abdominaux par milliers, puis brisure de roche, ce que Asta accomplit avec un coup de boule. Puis pour le test final, Asta doit esquiver toutes les attaques magiques de Manya et s'il gagne il pourra alors rejoindre la compagnie. Ils se mettent tous les deux en position de combat. Manya ouvre les hostilités avec ses boules de feu qu'il balance sur Asta. Il parvient à les éviter, mais la dernière, trop rapide, est inévitable. Instinctivement, Asta mobilise l'hyper-réactivité de ses muscles et frappe la boule de feu avec le plat de son épée lourde magique. Il découvre alors que l'arme peut renvoyer la magie. Manya prend sa propre boule de feu, qu'il annule au dernier moment avant de finir grillé. Impressionné, par sa ténacité et son style, il remet gaiement à Asta sa cape officielle de la compagnie du Taureau Noir. Les autres membres le félicitent pour sa performance. Asta a droit à un débarras comme chambre mais le fait d'avoir pour la première fois de sa vie une chambre à lui l'enchante et il se met aussitôt à la nettoyer. Manya rappelle à Asta d'envoyer une lettre à l'église de son village pour donner de ses nouvelles. Yuno de son côté reçoit un accueil glacial de la part de Klaus qui lui présente sa chambre et lui dit qu'il n'est pas digne de résider dans celle-ci et le laisse dans sa chambre. Au village de Hadje, le curé reçoit une lettre sur la réussite de Asta et Yuno et il part informer le village de leur réussite. Asta entame sa première journée et, à peine sorti de sa chambre, il prend un pilier juste devant la porte de sa chambre. Manya lui explique alors que le repère change de configuration en permanence. Manya lui fait visiter tout le repère. Il commence par la cantine, puis le bain, le couloir piégé vers le dortoir des filles et les toilettes. Il lui montre aussi la chambre des fauves, la bibliothèque, la salle de jeu. Il croise ensuite la deuxième nouvelle recrue de la compagnie. Elle se présente, Noël Silva de la famille royale et snob Asta. Mais celui-ci lui fait comprendre qu'il n'a rien à foutre de son sang royal. Elle attaque Asta avec un sort aquatique qui percute Manya puisqu'elle ne maîtrise pas bien son mana. Ce dernier ne compte pas laisser passer ça, sang royal ou pas. Agacé, Noël décide de partir de la compagnie et jette sa cape au sol. Par la suite, Asta croit, par hasard Noël, s'entraînant seule dehors. Elle ne parvient pas à maîtriser ses bulles d'eau qui dérivent toujours de sa cible, elle qui était moquée par son entourage pour ses pouvoirs magiques en reste par rapport aux autres membres de sa famille. Elle marque alors Asta qui la regardait. Elle panique et l'attaque mais sa boule d'eau se retourne contre elle-même et devient gigantesque. Les autres membres de la compagnie du Taureau Noir voient la scène. Yami ordonne à Asta de s'en charger et le lance vers Noël. Dans les airs, il brandit son épée et brise son sort. L'incident se termine sans blessure, Noël est dépité que son pouvoir lui échappe ainsi, mais Asta lui montre toute son admiration pour avoir déployé tant de magie. Les autres membres de la compagnie l'encouragent aussi, elle finit par s'adoucir et accepter leur aide. Asta effectue toutes les corvées ménagères avant d'aller déjeuner, où il retrouve les autres membres de la compagnie. Yami et Manya partent en mission. Direction les salles de jeu mais ils se font plumer. Pour regagner tout ce qu'ils ont perdu, Yami parie sur son propre grimoire. Leur adversaire, Sei, refuse d'accepter le grimoire comme gain et demande à la place de pouvoir exiger de lui ce qu'il veut et Yami accepte. Le jour suivant, Noël accompagne Asta pour ses tâches ménagères sans l'aider pour autant. Yami et Manya rentrent, après avoir perdu. Ces derniers envoient les deux jeunes recrues à leur première mission, chasser le sanglier. Yami leur dévoile simplement qu'ils ont perdu contre le maire de Saucy et doivent lui rendre ce service. Asta et Noël hallucinent de devoir trinquer pour leur chef mais ils s'y plient. Noël fait part de ses hésitations à Manya, à propos de son manque de contrôle sur son pouvoir, mais Manya lui dit que seul accomplir des missions l'aidera à maîtriser son pouvoir. Ils vont devoir y aller en volant sur un balai, mais les deux avouent ne pas savoir le faire. Déconcerté, Manya les fait monter sur son balai customisé. Le voyage est mouvementé, les trois se chamaillent et manquent de tomber plusieurs fois. Des magiciens s'approchent du village de Saucy, à la recherche d'une pierre magique. Asta se fait courser par l'un des sangliers à chasser, sauf que l'animal est géant et manie de la magie de feu. Noël essaye de l'aider, mais sans succès. Ils réussissent finalement à en abattre quelques-uns et se rendent à Saucy pour les ramener à Sei. En chemin, Manya raconte aux deux jeunes recrues que Sei a été comme un maître pour lui. Enfant, il était du genre vilain garnement et le jour où il obtint son grimoire, il partit faire son caïd à Saucy. Sei le recadra aussi sec. Par la suite, Manya vint sans cesse le défier et s'améliora inconsciemment en magie,
si bien que Sei l'incita à passer l'examen de chevalier mage, là où lui avait échoué. Une fois arrivé, il voit une épaisse brume magique qui englobe tout le village. Grâce à l'épée annihilant la magie d'Asta, les trois se frayent un passage vers le centre du village où sont réunis les habitants avec Sei, grièvement blessés, qui avait tenté de les défendre. Mania les sauve de pics de glace qui allaient les tuer. Puis il voit les 4 mages agresseurs. Ces derniers, n'ayant pas trouvé ce qu'ils recherchaient, allaient exécuter la population. Asta et Mania les protègent tandis que Noël songe à s'enfuir, estimant qu'une princesse n'a pas à mourir ici. La plainte d'une fillette lui fait toutefois changer d'avis et elle déploie subitement une immense bulle aqueuse protectrice qui dissipe tous les pics de glace lancés par les agresseurs. Asta attaque le mage ennemi, Is, qui le contre à plusieurs reprises et le blesse. De plus, il fera bientôt une percée dans la barrière de protection créée par Noël. Mania, qui voyait ses limites arriver, se secoue toutefois et envoie une nouvelle salve de traits de feu vers Is. Les tirs le ratent tous, mais Asta les renvoie avec son épée sur les malfaiteurs qui ne peuvent répliquer à temps. Il les capture, mais l'un d'eux parvient à prendre la fuite avec un sort magique. Le village est sauvé. Un oiseau, volatile attiré par ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, apparaît à côté d'Asta puis s'envole. Les 3 mages captifs mettent fin à leur vie en utilisant un artefact magique qu'ils cachaient sur eux. Après l'enterrement de Sei, Mania, Asta et Noël vont visiter sa tombe, où ils trouvent ses 2 petits-enfants qui se confient à eux. L'un des deux, Nick, voudrait lui aussi devenir chevalier mage en mémoire de son grand-père. Mania, Asta et Noël l'y encouragent. L'oiseau revient en ramenant une pierre magique dans son bec. Nick reconnaît là le porte-bonheur de son grand-père. Il leur donne, en remerciement pour avoir sauvé le village. Loin du village, le mage évadé rapporte à son supérieur ce qu'il s'est passé au village. Ce dernier ne s'alarme pas et estime qu'il ne sera pas compliqué de reprendre la pierre à la compagnie du Taureau Noir. Il attend une résurrection prochaine. Mania et les 2 apprentis font le rapport de ce qu'il s'est passé au village Sosi à Yami. Finral et Vanessa rentrent peu après, ils ont fait analyser la montre à gousset que Is avait laissée au sol avant de disparaître. Elle n'a pas permis de découvrir grand-chose mais au vu de sa valeur, Is devait être un sang bleu ou un membre de la famille royale. Ils leur apprennent toutefois une bonne nouvelle, leur sauvetage du village a valu à la compagnie une étoile de prestige décernée par l'empereur. La compagnie du Taureau Noir en a une 30aine, soit 100 de moins que le nombre détenu par la compagnie de l'Aube d'Or. Ami donne aussi leur paye à chacun des membres de la compagnie. Asta compte en envoyer une partie à l'église de son village. Le jour suivant, Vanessa emmène Asta et Noël faire des emplettes en ville. Elle leur montre notamment le marché noir, caché à ceux qui n'en connaissent pas l'existence. Elle invite Noël à chercher un accessoire magique qui l'aiderait à maîtriser sa magie. Ailleurs dans le marché noir, Sek, après avoir perdu un max en jouant contre une vieille dame disant pouvoir voir l'avenir, se remet au travail, sa mission étant de dénicher et arrêter des voleurs. Il a été recruté dans la compagnie de l'amante d'Émeraude mais son chef le file les chochottes. Il croise Vanessa, Noël et Asta au détour d'une allée du marché. Soudain, la vieille dame crie au voleur. Aussitôt, Asta s'élance à la poursuite de ce dernier. Asta engage une course-poursuite contre le voleur à travers la ville. Sek le rattrape à bord d'un véhicule magique bicyclette qu'il a baptisé Shooting Star, et arrête le voleur. Ce dernier lui plante cependant un couteau dans le pied, répandant un poison magique en lui. Vanessa le soigne, ce qui lui permet de se remettre sur pied et d'emmener le voleur captif avec lui. Asta rend sa bourse à la vieillarde. Après leur départ, elle change de forme et reprend son apparence originale, celle de l'empereur Julius Novachrono. Voir la capacité d'annulation magique d'Asta l'a assez intrigué. Il se fait une autre virée incognito en ville pour aller voir les nouvelles recrues de William Vengeance. Juno, avec Mimosa Vermilion, autre nouvelle recrue de la compagnie de l'Aube d'Or, et Klaus Lunette, leur tuteur. Ils effectuent une mission d'escorte de Salim de Habchas qui doit se rendre au royaume de Hart pour ses études. Salim discute avec Juno, présentant plus ou moins des excuses. Il lui demande de lui parler de lui et de son objectif de devenir empereur mage. Juno lui parle d'où il vient, de son adoption. Mais soudain, ils sont attaqués par des brigands. Juno réussit à les repousser, Klaus s'interroge sur cet assaut, se demandant s'il visait vraiment Salim. Ce dernier veut aller visiter Adjé, bien que cela leur fasse un détour. Il voulait voir de ses propres yeux la carcasse du démon que le premier empereur mage a vaincu, qui repose aux environs du village. Juno rend visite à l'église où il retrouve Sœur Lily, le curé et les autres enfants. Il reste dîner à la demande de Salim. Lors du dîner, Sœur Lily va chercher de l'eau dans le puits mais elle se fait enlever. Juno décide de partir à la traque des ravisseurs, contre l'ordre de Klaus qui donnait priorité à la mission d'escorte de Salim.
Yuno saute rapidement et part sur la trace des brigands. Il finit par retrouver leurs traces et se rend compte qu'il s'agit de ceux qui les avaient déjà attaqués. Il se rend aussi compte que Salim n'était pas leur cible, mais lui-même. Il neutralise le premier brigand avec une grande facilité. Le second l'attaque en l'enfermant dans une bulle d'eau pensant le faire souffrir, mais Yuno sort de la bulle. Grâce à l'un de ses sorts de création de vent, il combine sa magie de vent à l'eau de son adversaire, l'attaque et le met à terre. Après avoir neutralisé ces deux-là, il se lance à la poursuite de leur chef mais il trouve un troisième brigand puis aussitôt il l'attaque avec un sort de glace qui lui permet d'envoyer une rafale de coups sur Yuno. Yuno parvient à le mettre à terre et se lance sur les traces de leur chef. Il arrive au chef, mais il menace de tuer la sœur Lily si Yuno ne lui remet pas son grimoire aux 4 trèfles. Cependant, avec l'aide de Klaus venu finalement lui prêter main forte, il gagne contre le voleur et sœur Lily est libérée. Après le combat, Mimosa fait cracher le morceau à Salim grâce à un sort végétal de vérité. Salim en voulait encore terriblement à Yuno pour l'humiliation lors de l'examen et voulait se venger en lui faisant voler son grimoire. Yuno accorde le pardon au voleur et à Salim à condition qu'il ne remette plus les pieds au village de Hadjé. L'empereur a observé de loin le combat et a été impressionné par la performance de Yuno. De retour à l'église, Yuno apprend que Asta a donné l'intégralité de sa première paye à l'église, alors que lui une partie seulement. Jaloux, il promet d'en faire de même la prochaine fois. William Vengeance annonce à Klaus, Yuno et Mimosa que leur mission leur a valu une étoile, ce qui surprend Klaus. Démasqué Salim a permis de découvrir tous les faits de corruption du conseiller Abchas au sein de la cour. Lorsqu'Asta apprend que l'Aube d'Or vient de gagner une étoile grâce à Yuno et son équipe, il promet que la prochaine étoile sera pour le Taureau Noir. Un nouveau donjon est apparu à proximité avec la frontière du pays de Diamond. Alors qu'il débattait avec les autres membres de la compagnie du nom à donner à son oiseau, Asta apprend de Yami Sukehiro que l'empereur mage lui confie la mission d'explorer le donjon qui vient de faire son apparition pour y trouver les trésors et reliques magiques. Ne sachant pas de quoi il s'agit, Mania prend son temps pour expliquer à Asta ce qu'est un donjon. Ils doivent agir vite pour éviter que le royaume de Diamond soit tenté de s'en emparer. Yami désigne Noël et Luck pour l'accompagner. Téléportés sur place, ils marchent pendant des heures, avant de trouver le donjon. Ils entrent dans l'édifice et arrivent dans une galerie interne dont l'agencement sans logique a probablement été engendré par une forte concentration de mana dans les lieux. Luck, expert en détection du mana, repère de nombreux pièges magiques qu'Asta a désamorcés grâce à son épée annihilant la magie. Luck sent la présence d'autres personnes dans le donjon. Sans donner de raison à Asta et Noël, il leur fausse compagnie pour s'occuper des gêneurs. Asta et Noël essayent d'avancer seuls. Noël marche sur un autre piège et elle se fait capturer par une plante carnivore. Asta qui voulait lui venir en aide se fait aussi capturer mais ils reçoivent une aide inattendue de Yuno avec 2 camarades de l'Aube d'Or, que le roi a aussi missionné pour l'exploration du donjon. Klaus commence à dénigrer Asta et toute la compagnie du Taureau Noir qui ne prend rien au sérieux à ses yeux. Il relève d'ailleurs le fait que leur troisième coéquipier brille par son absence. Pour répliquer, Asta le traite de binoclard ce qui le met en rogne. Noël et Mimosa de leur côté s'échangent quelques cordialités étant cousines, mais ne se portent pas vraiment dans le cœur l'une comme l'autre. Pour envenimer la situation, Mimosa raconte qu'ils ont eu une étoile au cours de leur dernière mission. Asta rétorque avec les étoiles dans les yeux qu'ils en ont aussi reçu mais Klaus n'y croit pas et affirme que des novices comme eux ne peuvent pas avoir aussi facilement une étoile de la part de l'empereur mage. Asta et Klaus commencent alors à se disputer ce qui laisse leurs camarades sans voix. Pour la suite de leur mission, Mimosa génère un plan du donjon grâce à un sort de sa magie végétale et avec son groupe, elles prennent de l'avance sur Asta et Noël. Les deux groupes se séparent. Ne sachant pas comment s'orienter dans le donjon, Asta partait pour explorer tous les chemins jusqu'à trouver le bon mais son oiseau, baptisé Nero, leur indique certains passages. Pendant ce temps, Yuno et son groupe continuent leur chemin. En cours de chemin, Klaus traite Asta d'abruti et qu'il n'a rien à faire dans le donjon vu qu'il a aucune once de mana. Mais Yuno le recadre en disant qu'il sera surpris lorsqu'il verra de quoi il est capable. Pendant ce temps, Luck a mis KO presque tous les membres du groupe intrus, qui se trouve être le Lotus Noir issu du pays de Diamond. Il affronte ensuite leur chef et il est confiant de gagner, mais peu à peu il ressent des vertiges et sa magie le déstabilise. L'ennemi a diffusé une fumée à peine perceptible qui entrave peu à peu la magie de celui qui la respire. Il avait aussi un allié resté caché. Le groupe de Yuno atteint la porte de la salle ultime du donjon. Alors qu'il s'apprête à entrer, Mimosa se fait attaquer dans le dos par le complice du chef du Lotus Noir. De l'autre côté, Luck se relève toutefois, excité par le combat. Luck, quand il était petit, était battu par sa mère. Malgré tout, il affichait toujours un sourire jusqu'aux oreilles,
provoquant une certaine peur de son entourage. Avec sa magie, il arrivait à battre ceux qui sont issus de la noblesse. Le jour où sa mère se rendit compte de ses énormes aptitudes à la magie, elle l'encouragea à se battre à fond pour lui-même. Peu après, elle décéda. Il se reprend et commence à attaquer le chef du Lotus Noir, mais celui-ci finit par lui mettre la main dessus. Pendant ce temps, devant la porte du trésor, Mimosa s'enferme dans un cocon végétal pour se soigner. Klaus fait face à l'ennemi, autre aventurier du pays de Diamond. L'aventurier veut en finir avec Mimosa, mais Klaus s'interpose et la sauve. Asta et Noël sont toujours à la recherche du bon chemin menant vers la salle du trésor. Tout à coup, Noël ressent la magie de Luck et elle pense qu'il est en train de se battre et décide d'aller l'aider. Klaus ordonne à Yuno de partir devant chercher le trésor pendant qu'il s'occupe de l'ennemi. Pendant que Luck se fait étrangler, Asta surgit de nulle part et dissipe les fumées opaques paralysantes émises par la magie de l'ennemi. Yuno, pour sa part, désobéit et combat aux côtés de Klaus. Malgré l'intervention de Asta dans le combat pour faire face à l'ennemi, Luck se jette toute seule dans le combat, criant qu'il n'a besoin de personne pour gagner. Mais Asta lui vient tout de même en aide pour venir à bout de leur ennemi. En voyant Asta se démener pour lui venir en aide, Luck se rend compte qu'il n'est pas seul mais qu'il a des amis. Soudain Asta, Noël et Luck se retrouvent piégés dans une immense cage de fumée. De son côté, Yuno lance 2 sorts simultanément, ce qui surprend Klaus qui le traitait de moins que rien. Asta, Noël et Luck tentent de frayer un chemin mais sans succès. Cependant, en alliant leurs pouvoirs, ils réussissent à s'en sortir et à piéger leur adversaire. Et Asta l'achève en beauté en lui mettant un bon coup d'épée. Pendant ce temps, Yuno est en difficulté contre l'ennemi, malgré toute la puissance qu'il a déployée. Son adversaire a invoqué une épée géante pour contrer tous ses sorts. Asta, Luck et Noël l'emportent sur leur adversaire, mais celui-ci leur fausse compagnie tant qu'il le peut. Plutôt que d'être fait prisonnier, il préfère mourir de vieillesse dans son lit. Il s'enfuit à bord d'un engin à base de fumée et récupère tous ses camarades. Luck perçoit alors autre part dans le donjon une très forte concentration de mana de quelqu'un d'autre et il décide de s'y rendre avec son groupe. Klaus et Yuno luttent contre leur propre adversaire, Mars, chevalier du royaume Diamond. Klaus, en voyant les diamants incrustés dans son front, se demande s'il n'est pas issu de la brigade spéciale d'entraînement de ce pays où les enfants prometteurs y suivent une formation très dure à l'issue de laquelle ils doivent combattre à mort et jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Aussitôt, Klaus attaque Mars avec sa lance foreuse mais il le bloque avec un clone de diamant qu'il a créé à son image. Sans attendre, Mars réplique en attaquant Yuno avec son épée géante mais il l'esquive au premier coup mais Mars finit par l'avoir. Yuno s'acharne, à l'instar d'Asta qui n'avait jamais baissé les bras même sans pouvoir magique. Mais Mars est trop puissant pour lui et il tombe de fatigue. Mars allait lui porter le coup de grâce mais Asta arrive à temps pour aider son frère et brise l'épée magique de Mars. Asta dit à Mars de ne plus lever la main sur Yuno car c'est son rival. Klaus n'en revient pas qu'Asta sans magie ait pu tenir tête à Mars. Un clone de Mars allait l'attaquer pendant qu'il est distrait mais Luck le détruit. Noël quant à elle, protège Mimosa contre de futures attaques. Mars invoque des clones de diamants à son image pour attaquer. Asta se jette sur lui pour lui porter un coup mortel mais il l'esquive. Puis un combat au corps à corps rude prend place entre les deux. Asta se bat contre Mars, déjouant tous ses sorts. Luck et Yuno se lancent dans le combat et ils détruisent les clones de Mars. Mars est poussé dans ses retranchements et invoque un énorme golem de diamants qui frappe violemment Asta qui s'écroule. Mais il n'a toutefois pas dit son dernier mot. Asta se lève, fonce sur Mars et brise cependant son armure de diamant. Ce qui rend Yuno heureux car il reconnaît bien là son rival. Asta triomphe de Mars. Klaus l'enferme alors dans un étau bloquant la magie. Il se rend ensuite devant la salle du trésor. Luck avec sa capacité à détecter le mana se rend compte que la porte est faite à base de la magie. Donc l'anti-magie de Asta peut fonctionner sur cette porte. C'est ainsi qu'avec son épée, Asta tranche la porte qui est imprégnée de mana puis il pénètre dans la salle du trésor, qui regorge de richesses. Dans la salle, il trouve des objets de luxe différents les uns des autres. Klaus leur interdit de ne pas toucher aux objets. Au loin, Yuno remarque un parchemin. Il se rapproche et prend le parchemin puis tente de le lire. Tout à coup, son grimoire se met à briller et les caractères sur le parchemin disparaissent. Klaus lui ordonne alors de reposer le parchemin et il s'exécute. Asta quant à lui voit un étrange cadran au mur et Klaus reluque le grimoire rapiécé de Mars. Soudain, Mars s'empare du grimoire et les attaque à nouveau. Il les piège dans du diamant. Klaus n'en revient pas de voir que Mars est capable d'utiliser la magie de plusieurs éléments, alors que normalement, chacun ne peut utiliser qu'un des 4 éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu et ses déclinaisons. Noël tente de répliquer mais en vain. Il attaque Noël et la blesse gravement.
Ayant vu Noël blessé, Asta fonce vers Mars mais celui-ci va lui faire voir de toutes les couleurs en lui balançant ses épées volantes. Mars le repousse et il traverse un mur puis atterrit dans une autre salle. Mars voit Mimosa utiliser son pouvoir pour soigner Noël. Mimosa ressent un grand respect pour Noël, qui s'acharne depuis longtemps à maîtriser la magie. Mars se tourne alors vers Mimosa en disant que les faibles n'ont pas le droit de vivre. Mars se rappelle d'une ancienne camarade, qui avait essayé de le tuer lors de son épreuve finale. L'oiseau qui accompagne Asta, Nero, montre à Asta une épée dans une pièce annexe à la salle du trésor puis il s'en empare. Pendant qu'il tente d'attaquer Mimosa et Noël, Asta tente de repousser les assauts de Mars. Il blesse Mars mais ce dernier guérit vite grâce à la magie régénératrice de flamme. Alors Asta absorbe un peu de mana à Noël afin de venir à bout de Mars puis crée une lame aqueuse qui détruit le golem de Mars. Il parvient à nouveau à le mettre à terre, avant de se rendre compte que son adversaire lui a planté un pic de diamant dans l'abdomen. Mimosa s'occupe de soigner Asta dont la vie est en danger. Voir tout le monde s'inquiéter pour Asta a rappelé à Mars que son ami Fana pendant leur formation, s'était suicidé dans l'épreuve finale de combat à mort pour lui permettre de survivre. Elle lui avait fait promettre de partir en voyage à travers le monde à sa place. Mars se relève pour achever Asta. Juno parvient à se libérer mais il sent qu'il n'arrêtera pas à temps Mars. Soudain, le temps se fige et une fée apparaît puis annihile le pouvoir de Mars. L'épée d'Asta revient dans son grimoire quand soudain, se déclenche l'effondrement du donjon. Asta demande à ses compagnons de sauver aussi Mars, mais le plafond se dérobe sur lui. Ils arrivent à évacuer à temps le donjon. Le complice de Mars, Lotus, a récupéré quelques richesses du donjon pendant que Mars se battait et il lui porte secours au moment de l'effondrement. Ils repartent pour le royaume de Diamond. Klaus présente ses excuses à Juno et Asta pour les avoir sous-estimés du fait de leurs origines modestes. Asta se réveille en forme après avoir dormi une semaine. Pendant le déjeuner, Sukehiro Yami annonce à Asta et Noël qu'ils iront rencontrer l'empereur pour faire leur rapport. Les voilà partis pour la capitale, où ils croisent Juno, Klaus et Mimosa qui partaient en faire de même. Mimosa avoue en cachette à Noël qu'elle craque pour Asta, ce qui embarrasse beaucoup Noël à son tour. Arrivés aux portes du palais, ils sont accueillis par l'empereur mage lui-même, Julius Novachrono. Juno lui montre le nouveau sort de son grimoire qui lui a permis de figer le temps et a fait apparaître une sorte de fée. L'empereur en conclut dans ses pensées que les sylphides ont choisi Juno pour représenter l'élément de l'air pour cette génération. Asta lui montre quant à lui sa nouvelle épée. En la saisissant, l'empereur sent son mana se faire absorber, il comprend donc pourquoi Asta, qui n'a pas de magie, lui seul peut la manier. Asta lui demande comment il sait qu'il ne possède pas de magie mais l'empereur évince le sujet. Il les convie ensuite à une cérémonie, réunissant les autres chevaliers mages venus pour recevoir leur récompense. Ainsi, Léopold Vermilion, Sol Marron, Solid Silva, Nebra Silva, Amon Caseus, Silentium et Alekdora Sandler se voient gratifiés d'un grade supérieur dans la hiérarchie des chevaliers mages. Asta, Juno et les autres sont invités à une réception avec ses autres chevaliers, tandis que le roi s'éclipse pour une affaire urgente. Les nouveaux gradés en viennent vite à railler Asta et Juno, qu'ils voient comme des ploucs. Klaus et Mimosa en prennent aussi pour leur grade même de la part des chevaliers de leur compagnie. Ils laissent couler, mais Solide et Nebra, de la famille de Noël, viennent se moquer d'elle et l'humilier, la traitant comme moins que rien. Asta réagit alors pour leur rabaisser le caquet et brandit son épée. Alors Asta commence à se battre contre les frères et sœurs de Noël, et les autres de la noblesse. Juno voulait lui venir en aide mais s'est rendu compte qu'il n'en a pas besoin. Fuegoleon et Léopold Vermilion mettent fin à leur dispute. Pendant ce temps, la ville est mise à feu et à sang. Le mystérieux mage ennemi change les habitants tués en zombies qui s'en prennent aux survivants. Dans la salle de réception, les mages détectent le danger. Silentium dresse une maquette magique de la ville qui montre aussi les quartiers attaqués. Asta part sans réfléchir porter secours à la population, suivi de Léopold, qui aime son impulsivité. Fuegoleon organise le reste de la défense. Noël et Fuegoleon iront rejoindre Asta et Léopold partis pour le sud. Les Silva partent pour le district central. Sol Marron et Charlotte Roseley vont au district est. Klaus, Amon et Alekdora Sandler s'occupent de la moitié est et ouest. Sandler, avec Juno et Mimosa, s'occuperont du district nord-ouest. Ils se dispersent pour aller remplir leur mission. Asta est celui qui trouve le mage responsable de ce chaos. Asta sauve la jeune fille et combat Radès, le mage qui a mis à sac la ville. Pendant ce temps, tous les autres mages combattent les cadavres d'habitants agissant comme des morts vivants. Asta repousse les assauts de son ennemi qui lui envoie des sorts de boules de miasme noir. Asta est superficiellement blessée mais la plaie ne cesse de saigner. Radès fait appel à sa quatrième marionnette la plus perfectionnée, Jimmy. Ce mort-vivant est celui qui a créé les miasmes.
Noël aperçoit Asta en difficulté car il doit protéger la fillette et ne peut contre-attaquer. Elle cherche de l'aide mais Fuegoleon vient lui redonner du poil de la bête, pour qu'elle arrête de s'écraser face à ses frères et sœurs et qu'elle ne peut se permettre de faire des simagrées dans un champ de bataille. Elle se ressaisit alors et crée un sort de protection autour de la fillette. Léopold vient aussi prêter main forte à Asta en le débarrassant des autres morts vivants invoqués par Radès. Asta peut ainsi vaincre Jimmy. Radès fait ensuite appel à sa deuxième marionnette, Alfred, qui peut lancer des éclairs. Le roi Augustus Kira Clover XIII s'offusque que l'empereur mage ne soit pas en personne à ses côtés pour le protéger. Pendant ce temps, dans les cuisines royales, le chef refuse d'abandonner son plat en cours de préparation pour fuir le danger. Charmy Papitson, du Taureau Noir, squatte les cuisines royales, guidé par sa gourmandise. Radès invoque un deuxième pantin, un golem pour s'occuper de Noël et Léopold. Asta ne parvient pas à vaincre Alfred quand soudain, la marionnette se fait carboniser. Fuegoleon, chef du lion flamboyant, arrive en renfort. Il reconnaît la valeur d'Asta qui s'est acharnée malgré ses pouvoirs magiques nuls. Radès rappelle à Fuegoleon qu'il était autrefois lui aussi mage du royaume de Clover. Il appartenait à la compagnie de l'orque Magenta mais il fut banni pour son usage de sortilèges proscrits. Avide de vengeance, Radès sauta sur l'occasion pour attaquer la capitale. Radès déploie sa meilleure marionnette, Karl, spécialisée en magie défensive. Tout en se protégeant, Radès attaque Fuegoleon par l'intermédiaire de son pantin macabre. Le chef du lion flamboyant déploie aussi une barrière de protection ardente et saisit l'instant furtif où Radès se déconcentre légèrement sur son pouvoir pour porter un coup décisif et détruire Karl. Les autres mages en finissent avec les morts vivants invoqués par Radès. Mais il semble que d'autres mages menacent la cité.